coup de cœur de la médiathèque L'Albatros. Madeleine Riffaut, tome 3, Les nouilles à la tomate, aux éditions Dupuis, collection Air Libre, avec au scénario Jean-David Morvan, Madeleine Riffaut, et au dessin Dominique Bertaille. C'est le tome 3 d'une série BD sur l'histoire de Madeleine Riffaut, une jeune femme qui s'engage dès 1940 dans la Résistance. Les tomes 1 et 2 nous parlent de sa jeunesse, des raisons de son engagement et de ses premières actions résistantes. Dans ce troisième tome, elle est arrêtée suite à l'attentat qu'elle a commis contre un officier allemand. Elle est amenée à la préfecture de police de Paris, où elle est prise en charge par le commissaire Fernand David, dit David les Mains Rouges. Il a déjà à son actif les interrogatoires des FTP-MOI de Manouchian. Ce commissaire spécialiste de la torture va tout mettre en œuvre pour la faire parler. Il n'y arrivera pas. Elle passe ensuite dans les mains de la Gestapo. Là aussi, elle ne cède pas. Cela montre tout le courage dont elle a fait preuve. Ce qui fait aussi qu'il y a des passages durs à lire dans cette bande dessinée. Elle est libérée suite à une intervention diplomatique, ce qui lui permet de participer activement comme chef de groupe à la libération de Paris. Alors, ce tome nous montre le jusqu'au-boutisme des collaborateurs et des Allemands qui n'arrêtent pas leur traque des résistants à quelques semaines, voire quelques jours de la libération. Dominique Bertaille, le dessinateur, utilise toujours son lavis bleu, toujours aussi expressif et adapté au récit. Jean-David Morvan trouve les mots justes pour décrire des situations bien souvent tragiques. Alors vous allez me dire pourquoi ce titre, Les nouilles à la tomate ? Tout simplement parce que c'est le premier plat qu'elle mange à sa sortie de prison. Ces 3 tomes nous font découvrir le parcours remarquable de Madeleine Riffaut, qui a eu 100 ans cette année. D'autres tomes sont prévus.